vous avez aimé la première partie du reportage de Focal. Bonjour et bienvenue sur le média YouTube SansVideo.com. Voici donc la seconde partie de ce reportage. Alors dans le premier reportage, on a appris ce qu'était Utopia, avec tout, avec le car audio, avec l'intégration, avec les enceintes, avec tout à l'intérieur. C'était merveilleux. J'espère que vraiment vous avez été heureux, on a été heureux de le faire. Et là maintenant, vous avez annoncé la partie numéro 2 qui tient presque du jamais vu, puisqu'on n'a jamais montré en effet la conception de l'ébénisterie des enceintes Focal. Et là, nous sommes Focal, ébénisterie Bourgogne, donc vraiment au cœur de la France, et on va donc suivre toutes les étapes de la conception de l'ébénisterie. Le A vers le Z. Le A, c'est carrément la réception du bois. D'où est-ce qu'il vient et tout. On va avoir un guide avec nous qui va tout nous expliquer jusqu'à la réception qu'on verra après dans l'usine de Saint-Étienne, c'est-à-dire que bon là on est quand même peut-être à 150 km de Saint-Étienne, je ne sais plus vraiment, on a fait 2 heures de voiture, mais donc ça partira d'ici vers Saint-Étienne pour voilà, être peaufiné, qu'on place les haut-parleurs et tout, ça va être merveilleux. Donc on va pénétrer ensemble dans l'ébénisterie Bourgogne de Focal pour voir d'abord la réception du bois. Comment ça arrive? C'est des stèles, c'est quoi? On va tout savoir. Allez, restez bien avec nous, on est très heureux de faire ce reportage. Allez, let's go! Un quai de déchargement, regardez un petit peu, 38 tonnes ici qui arrivent, on ne sait pas avec quoi encore. Bonjour Baptiste, ça va bien? Ça va et toi? Je suis en pleine forme. Je suis content de te voir parce qu'on avait besoin d'un guiding light, vraiment d'un guide pour tout ce qu'on va voir maintenant, parce que c'est un truc qu'on fait très rarement comme je l'ai dit, parce que les gens ils achètent une enceinte, oh c'est super, j'ai mon enceinte, ils voient des haut-parleurs, des trucs comme ça, mais on ne se rend pas compte de tout le boulot pour concevoir l'ébénisterie, pour concevoir tout ce qui, voilà, parce que vous laquez, c'est beau chez Focal quand même quelque part. Donc maintenant on va tout savoir de A à Z. Là c'est donc un quai de déchargement. Well done. Donc ils arrivent ici, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est ce qu'on va voir maintenant. Baptiste, alors ce qui sort du camion, c'est ça? C'est ça, donc c'est des panneaux de bois qui arrivent directement de chez Ollier. Donc à savoir que chez Focal, Feb en l'occurrence, on va fabriquer des enceintes que sur du MDF. Alors MDF. Vas-y, MDF, c'est quoi? Donc en fait du MDF c'est du bois recomposé pour faire simple. Pourquoi c'est du bois recomposé? Parce qu'en fait c'est un des bois qui bouge le moins quoi. C'est-à-dire que c'est le bois entre guillemets qui va avoir le moins de fluctuations avec l'humidité et tous ces trucs là quoi. Qui bougera pas dans le temps quoi. C'est ça, qui va être le plus stable comparé à un bois naturel où là par exemple on aura vraiment beaucoup de fluctuations. D'accord. Voilà. Alors que je sache, les camions que vous recevez ici, j'ai plaisanté tout à l'heure en parlant d'un 38 tonnes, mais tu reçois vraiment des 38 tonnes ou c'est des tout plus petits? Très clairement on reçoit des 38 tonnes, tous les 15 jours on reçoit un 38 tonnes plein quoi. Et donc, ce que vous recevez, c'est le même type de bois pour toutes les enceintes? Vous avez divers types de bois par rapport à ce que tu fais ici? Tout est le même, à savoir qu'on travaille que du médium, on travaille que du feuillu. Pourquoi du feuillu? Parce qu'en fait c'est un bois où il n'y aura très clairement pas de résine dedans et qui ne fera pas de réaction avec les peintures et tout ça. D'accord, voilà. Donc le même type de bois arrive ici sur ces palettes. Alors de toute façon on va faire tout le trajet ensemble. Donc en fait à savoir que voilà, c'est des panneaux qu'on reçoit prédécoupés de chez Ollier nous. Pourquoi on les reçoit prédécoupés? À savoir qu'on a des gammes qui nous consomment des morceaux de bois. Et les morceaux de bois ont forcément une taille spécifique. À savoir qu'on commande des morceaux de bois qui sont forcément un tout petit peu plus grands que ce qu'on a, un tout petit peu plus grand que ce qu'il nous faudrait, parce que justement comme on dit, ils travaillent un petit peu quand même. D'accord, donc tu as divers types de morceaux de bois qui se pointent avec diverses épaisseurs, mais c'est toujours le même type de bois? Toujours le même. MDF. C'est ça. On va suivre le trajet, je suis ravi que tu sois là. Parce qu'on va vraiment apprendre des choses là, parce que même moi je suis en train d'apprendre des trucs de ouf. Donc le bois est ici, vous le déballez? C'est ça. Donc en fait à savoir que le bois va être déballé, donc tout va passer dans cette machine là. Tout va passer dans cette machine là. En fait, qu'est-ce qu'on va faire sur cette machine? On va calibrer les morceaux de bois. C'est-à-dire comme je l'ai dit tout à l'heure, on a des morceaux de bois qui sont plus grands que ce qu'il nous faudrait. Et donc ce qui va se passer très clairement, c'est qu'on va les mettre à dimension. Donc on va les mettre à dimension et commencer de leur donner une préforme pour pouvoir les mettre sur les commandes numériques. D'accord. Mais forcément tous les morceaux passent ici. D'accord. Et pour qu'on sache, dans cet endroit, dans cette usine, vous fabriquez quel modèle d'enceinte? Vous fabriquez Donc ici on va faire la gamme Utopia et la gamme Sopra. On fait vraiment le haut de gamme de chez Focal. Tout le haut de gamme est fait ici, donc de A à Z. Ben, c'est merveilleux, on peut regarder un petit peu le travail ici du monsieur qu'on va filmer bien sûr à part. Donc ici vous calibrez, vous préparez déjà les… Donc voilà, là c'est ce qu'on voit, les pièces sont déjà passées dans une face là.
C'est-à-dire qu'on est parti d'un morceau de bois qui était carré, et en fait là on lui a déjà donné une forme et on l'a mis à taille sur un côté, c'est ce qu'on voit là. Voilà. Donc on lui a donné une forme, et maintenant on le met sur la longueur. Donc en fait voilà, ici là. Donc là, il était taillé. C'est-à-dire qu'on a donné l'angle à la pièce. Donc pour faire très simple, elles sont passées comme ça. Donc on a donné l'angle, on les a mis à dimension. Et là, elles repassent une deuxième fois en fait pour être calibrées dans l'autre sens, quoi. Pourquoi on fait ça? Très clairement, c'est pour gagner du temps sur les machines d'après, quoi. D'accord. Baptiste, on suit, on y va. Ah, c'est du Koh-Lanta là. On fait ça ou ça? Allez, on part là. Allez, impressionnant, regarde un peu. Là, c'est quoi, Baptiste? Donc à savoir ici, c'est une commande numérique, donc une 5 axes. Pourquoi 5 axes? Parce qu'elle va travailler sur le dessus de la boîte et les 4 côtés. Donc en fait, on part d'un morceau de bois comme ça et en fait, elle va usiner des formes dessus, quoi. C'est-à-dire qu'on part de ça. Premier usinage, on arrive sur une découpe comme ça là. Donc la pièce elle va être posée là. Et troisième usinage, la pièce est retournée et en fait ça va être usiné. Voilà. Donc de ça on arrive comme ça, quoi. Pour faire simple, c'est ça. C'est génial. Donc là c'est une sorte d'aiguillage, Baptiste. As soit ça part ici, on a vu tout à l'heure, soit ça part ici. Ça dépend ce que tu as à faire. Très clairement c'est ça, ouais. Donc ici on a une toupie. Donc en fait la toupie elle va nous servir à mouliner la pièce entre guillemets pour vraiment lui donner la forme, quoi. D'accord. Là par exemple, tu fabriques quelle enceinte ici? Ici là on est en train de faire des joues Sopra par exemple. Des joues de Sopra 2 par exemple. Voilà, les joues de Sopra 2 et là-bas c'était? Là-bas c'était des façades de Sopra 1. Façade de Sopra 1. Je la reconnais cette machine, c'est la 5 axes celle-là, c'est ça? C'est ça. Très clairement, même machine que de l'autre côté, sauf que celle-là il y a encore un peu plus d'outils dessus, on peut faire un peu plus de forme on va dire. Et ça c'est quoi celle-là? Ça c'est notre petit ancêtre. C'est la plus vieille des machines de l'atelier, plus de 40 ans, voilà. Plus de 40 ans et ça tourne toujours. Et ça tourne toujours. C'est ouf. C'est parti. Incroyable, c'est hollywoodien. Là maintenant on arrive, parce que vous ne voyez pas encore, mais nous on voit. Donc il y a des gens qui collent ou qui, voilà, on est où là? Donc en fait, oui, voilà, donc on a fini la partie usinage. Donc très clairement, on se trouve sur la partie collage. Donc la partie collage se fait en deux parties. Donc on va aller voir la première partie, donc la partie collage des enceintes. Donc très clairement, qu'est-ce qui va se passer ici? Donc le but, c'est que les gars, ils vont nous mettre de la colle partout là, pour nous assembler les pièces. Et très clairement, le but, c'est que la boîte soit étanche, quoi. Donc quand je dis la boîte, c'est le caisson, quoi. Le caisson. Ça, c'est quelle enceinte sur laquelle travaillent ces messieurs? Ça, c'est une Diablo. Une Diablo. Le plus petit modèle de notre gamme Utopia, quoi. Et le but, en fait, c'est que la boîte soit étanche. Très clairement, on doit pouvoir mettre de l'eau sans qu'il y ait une fuite. On imagine un saxophone avec un trou dedans, ça sonne faux. Ici, c'est le même principe. Quel talent, quel cadre, le Baptiste. C'est ça, en plus. Messieurs, bon courage. Ciao, ciao les gars. Baptiste, là quand je vois ça, j'ai l'impression que c'est presque terminé parce que je vois les assoirs. Mais c'est pas du tout terminé. Là, on en est loin, hein. On en est loin, là. Alors justement, là c'est quel modèle déjà pour les gens qui Là, c'est la Grande Utopia, voilà. C'est la Grande Utopia, c'est le plus gros de nos modèles qu'on a vu et qui fait rêver tout le monde. Vous la voyez comme ça, en cours de fabrication, c'est exactement ce qu'on voulait vous montrer. C'est extrêmement rare de voir ça. Donc l'étape suivante, après ça, après cet assemblage, c'est quoi? Et bien là, très clairement, là on a fait les caissons, maintenant il faut qu'on fasse les joues. Les joues. Donc en fait, les joues, c'est quoi? Les joues, c'est un morceau de bois, très clairement, comme on peut voir là. Hop, pardon. Là, comme ça, voilà, un truc comme ça. Et en fait, on vient mettre un morceau de plaquage dessus, donc à savoir qu'on a des grands plaquages et on vient couper les tronçons dedans qu'on vient coller dessus. Voilà, très clairement, c'est ça. D'accord. Et moi j'ai envie de te poser la question concernant ça parce que c'est passionnant. Le process dure combien de temps de cette fabrication-là? C'est facile à poser, je veux dire, pour vous, industriellement? Industriellement, déjà, ce qu'il faut, c'est que les plaquages, tous les vénages se suivent. Voilà. C'est notre charte de qualité. C'était ma question. Il faut imaginer, on a des morceaux qui font 3 mètres et donc on vient mettre ça sur des enceintes comme ça, là. Donc là, c'est des panneaux qui ont déjà été découpés et le but, c'est qu'on ait l'impression que ce soit un pied d'arbre très clairement qui est poussé dedans. Un tronc d'arbre, c'est le tronc d'arbre directement de l'enceinte. Voilà. C'est merveilleux. Donc les joues, l'enceinte prend forme. Mais on va voir pour la suite maintenant. Il y a beaucoup de trucs à découvrir. Alors là, Baptiste. Et bien donc ici, en fait, on arrive sur la partie ponçage. Donc très clairement, qu'est-ce qui va se passer? On a des grandes machines ici, des grandes ponceuses à bande, donc ici ou ici. Et en fait, donc on va venir poncer les pièces, on va faire un dégrossi, on va l'enlever la colle, on va faire nos plats, enfin voilà, on va commencer de mettre en forme très clairement. D'accord. Donc voilà très clairement comment ça se passe. Donc les pièces, quand elles sortent d'usinage, en fait, on voit forcément il y a des petites irrégularités, quoi.
Et en fait, notre ponceur ici, qu'est-ce qu'il va venir faire? Il va venir en fait remettre la pièce à plat très clairement, lui donner un aspect très lisse. C'est ce D'accord. qu'on voit là, c'est la différence. Là. Une faite, une non faite. D'accord. En effet, on voit en gros plan ici, enfin je vais dire des imperfections parce que moi je suis que des riens. Et là ici, c'est entièrement poncé, c'est lissé, c'est superbe. Au doigt, c'est génial. Et là, on sent qu'au doigt, c'est pas du tout la même chose. À savoir que ici, les gens, leur œil, les trois quarts du temps, c'est les mains. D'accord, bah voilà, c'est là. Là, on sent directement les stries sous les doigts. C'est ça, il n'y a pas besoin de regarder très clairement le sang touché. Voilà. Et là, c'est une peau de crâne. Et donc voilà, en fait, là les pièces sont poncées, c'est-à-dire qu'elles sont prêtes à être expédiées à l'étape suivante. Donc là, les pièces sont marquées, tout est étiqueté, on avance. Et donc ici, qu'est-ce qui va se passer très clairement? En fait, ils vont venir faire ce qui n'a pas pu être fait avant. C'est-à-dire qu'on va prendre une boîte comme ça. Là, il y a eu le dessus de fait, Ouais. la façade, le dessus, le dessous. Et donc là, en fait, on va venir faire tout ce qui n'a pas été fait, donc les intérieurs, les mastiques, tous ces trucs-là. Voilà. C'est un peaufinage, c'est une amélioration, c'est une finition. Ouais, bien sûr, ça va encore vraiment plus loin la que la machine tout à l'heure. Là, il faut très clairement que la pièce soit très belle avant l'après. D'accord. Voilà. Merci monsieur. Merci beaucoup. Allez Baptiste, on continue. Alors, je vais faire du moonwalk. Hein. Il y a des choses qu'on ne pourra pas vous montrer ici parce qu'il y a des secrets industriels. Donc vous allez voir des pièces fermées, des portes fermées. C'est normal, les marques n'ont pas toujours envie d'informer leurs concurrents de leur façon de faire, des gestes de leur personnel ou des machines utilisées. Je préfère le dire tout de suite, c'est mieux. Ça soulage, ça me soulage moi. Parce que vous allez voir des portes fermées, vous allez dire mais pourquoi tu rentres pas dedans? Bah parce que ce qu'il y a dedans, waouh! Moi j'ai vu, non, le mec, si vous saviez. Donc là, opération imagination, hein. Imagination. Voilà, qu'est-ce qu'il y a là-dedans normalement? Donc en fait ici, voilà, on va mettre nos caissons sur des supports. Et qu'est-ce qui va se passer en fait? L'applicateur, donc un peintre, va faire que ça, quoi. Il va faire que de la peinture, il va tout le temps être en mouvement dans sa cabine. Quoi. Donc là, ce qu'on a vu tout de suite, il y a une sorte de rail à l'intérieur et il y a un monsieur qui… c'est ça, qui applique sans arrêt. La peinture. Qu'est-ce qui en sort? Est-ce qu'on peut montrer ce qui en sort ou pas? Eh bien on va aller voir. Donc maintenant, on a le droit de vous montrer. Alors là, c'est… Là, très clairement, c'est le four. Donc c'est là où on va faire cuire, entre guillemets, nos pièces. On a un peu sécher cuisiné. ou cuire? Ouais, c'est ça. C'est sécher ou c'est cuire? Non, en fait, on va sécher nos pièces. Voilà, les pièces vont sécher pendant un certain temps de manière à pouvoir être empilées derrière. D'accord. Et là, on a le droit de filmer parce que c'est pas ce qui est fait avant. On n'a pas le droit de savoir comment c'est arrivé jusqu'ici. Regardez, c'est… Voilà. Et la cuisson à l'intérieur, c'est combien? Parce que tu me dis, on fait sécher, tu sais à combien de degrés à 45 degrés. 45 degrés. Donc 45 degrés, Baptiste, ça dure combien de temps à peu près? 1 heure. 1 heure de séchage. C'est dur à dire. Hein. 1 heure de séchage. 10 ans de diction. Hein. 1 heure de séchage à 45 degrés. En plus, c'est vrai pour la diction. Donc là, ça c'est fait. Et donc, ce qui en est extrait est ici. C'est ça. Donc en fait, les pièces sortent des supports, quoi. Et là, on va dire qu'elles sont prêtes pour demain. Pour demain. Pour demain. Donc ça reste pendant une journée ici. Ça va rester pendant une journée à sécher. Et après ça, on va mettre un témoin de ponçage et on va venir poncer la pièce. Voilà comment ça se passe. D'accord. Ok. Étape suivante. Bonjour monsieur. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? En fait, on va venir mettre un témoin de ponçage. Donc le témoin de ponçage, en fait, c'est le noir qu'on va voir dessus. C'est-à-dire que la personne d'après, donc sur l'étape d'après, demain, quand ils vont poncer la pièce, tant qu'il va rester du noir, c'est qu'il restera un défaut. Et donc, c'est dingue quoi. Ça. Et le but de l'étape d'après, c'est d'aller enlever le noir sans aller enlever cette couche d'après pour ne pas retomber au bois. D'accord, il faut enlever tout le témoin de ponçage qu'on voit vachement bien ici. Ouais, là, voilà. Donc là, il faut vraiment des petites mains très soigneuses. Voilà. Voilà, j'espère que vous apprenez des choses parce que vraiment, Baptiste est formidable. Là, on apprend des trucs de folie. Hein. Après, on vous dira vers la fin de la vidéo combien de temps est-ce que ça a pris pour créer justement le cabinet, c'est-à-dire l'enveloppe de l'enceinte. Vous allez voir, vous allez être très surpris sur le nombre d'heures nécessaires. Vous avez vu également un truc qui est important. Il n'y a aucune notion de travail à la chaîne ici. Il n'y a pas de chaîne, il y a quoi que ça. Il y a un flux, c'est quand c'est là. Quoi. Et bien sûr, tout est fait à la main. Tout est fait à la main. D'où le tarif. Baptiste. Bonjour, bonjour. Alors, là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec les témoins de ponçage. C'est ça. Et maintenant… C'est ça. Donc en fait, là, les pièces ont séché pendant une journée.
Et donc après ça, ils vont venir les poncer, quoi. Donc on va aller voir comment ça se passe. Hop. Alors là, on dirait quand même un vidéoprojecteur Sony, mais c'en est pas un. Donc voilà, ça c'est la tête ou c'est quelle partie de l'enceinte? C'est ça, c'est le haut de l'enceinte. C'est la tête? C'est ça, le haut de l'enceinte, la tête. J'ai même reconnu la tête d'une Utopia. Allez-y! Oh là là! Bah bravo, hein. Eh bien, je dis bravo, c'est génial. Merci, merci tout le monde. Merci. Et bonne fin de journée, hein. Donc très clairement, les enceintes, en fait, nous, on les, dès le départ, elles sont définies, c'est-à-dire qu'on définit une couleur dès le départ. Donc dès qu'on la lance du flux, la couleur est définie. Dès le début, vous savez, d'accord. Ouais, c'est ça. Donc ici, on arrive donc devant les cabines. Donc c'est-à-dire, très clairement, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller les laquer et les vernir. Donc les laquer, ça va être la couleur, le vernis, c'est ce qui va donner la brillance. Et elles sont belles, les Utopias, une fois terminées. Donc c'est vous les responsables de ça. Voilà. Donc voilà. Baptiste, est-ce que tu considères que cette pièce est terminée pour toi? Non, bien sûr que non, bien sûr que non. Là, elles sortent juste du vernis. Maintenant, on va les laisser sécher une journée et une fois qu'elles sont secs, on va les emmener à l'étape d'après, la partie lustrage. Mais c'est fou parce qu'en fin de compte, ça prend beaucoup de place dans l'usine à chaque fois de sortir Bien des pièces sûr. et les laisser sécher. C'est bon. Ça prend beaucoup de place dans une usine de les laisser sécher comme ça pendant une journée. Il faut vraiment des endroits partout, quoi. Bien sûr, c'est ça. Donc pendant une journée, c'est là. Ça bouge plus. C'est ça. Donc ça va être sur chariot. On va les empiler sur chariot une fois que ça aura tiré. Et voilà, quoi. C'est de la belle ouvrage, hein. Bon. Let's go. Baptiste. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être la partie lustrage. C'est-à-dire qu'on va venir relustrer toutes les pièces. Donc on va aller enlever les petites irrégularités, les petites poussières qui sont venues se mettre entre nos couches, très clairement, le temps que la peinture était fraîche. Et donc c'est l'étape. C'est cette étape qui va servir vraiment à enlever les derniers défauts et la pièce va sortir. C'est presque une finition à ce moment-là. On est déjà une stade là, de finition. on est vraiment dans le stade, c'est même plus de la finition, c'est vraiment. Il nous faut des œils aiguisés, là, très clairement. L'orfèvrerie. Dans tous les cas, c'est magnifique. Merci mesdames. Merci beaucoup. Donc maintenant, où sommes-nous, Mr Baptiste? Donc ici, très clairement, on arrive sur la partie montage. Donc qu'est-ce qui va se Messieurs. passer ici? En fait, les gars vont venir rassembler toutes les pièces entre elles de manière à donner vie à l'enceinte, quoi. Voilà. D'accord. Enfin les gars, figurez-vous que Amy est une des premières femmes au montage ici, chez Focal. Donc voilà, c'est important. Et bravo. Donc voilà, là on est sur la partie contrôle. Donc très clairement, qu'est-ce qui va se passer? Donc en fait, le contrôleur va déjà dépoussiérer toute la pièce. Et ensuite, il va aller chercher le défaut, quoi. C'est-à-dire qu'on va aller vérifier qu'il ne reste pas un petit défaut au cas où. Voilà. Ce qui est fait ici, Baptiste, est-ce que c'est fait à nouveau après Saint-Étienne? Bien sûr, bien sûr. On double contrôle toutes nos pièces, tout est double contrôlé, tout est vérifié. Enfin, c'est super important pour nous. D'accord, ok. Donc là, premier contrôle avant le départ à Saint-Étienne. C'est ça. À l'heure où on parle beaucoup de robots qui construisent des tas de choses, même des usines de robots Xiaomi, à cette heure-là, on a ici justement chez Focal en France des gens qui signent les pièces qu'ils conçoivent. Regardez, c'est des signatures. Donc si vous ouvrez certaines enceintes Focal, vous avez la signature de la personne qui a donc créé ce puzzle, une partie de ce puzzle. Donc c'est de l'artisanat complet avec 100% d'humain derrière. 100%. Baptiste, inspection, expédition, ça rime. Donc là, on considère que tout ce qui est ici a été vérifié de A à Z et est prêt à partir à Saint-Étienne. Voilà, très clairement, c'est ce qui va se passer. Donc là, tout va être regroupé, on va dire, par référence. Tout va être cartonné, protégé avec du polystyrène. Enfin, on va vraiment avoir un super emballage, comme on peut voir là, du gros polystyrène. De manière à que nos boîtes ne viennent pas s'abîmer. Et tout ça est emballé, expédié à Saint-Étienne. Voilà. Directement. Et Saint-Étienne qui sera la suite de cette vidéo parce nous, on va réceptionner à Saint-Étienne une sorte de grande malle des Indes dans laquelle il y a justement une Utopia avec la tête qui est à part. Vous mettez la tête à part, je crois, justement. C'est ça. C'est le bas et le haut. Tout à l'heure, je t'ai parlé justement du squelette
de la Grande Utopia. Et à l'intérieur, il y a un mécanisme. On l'a donc fait jouer. Donc c'est ici le mécanisme. C'est ça, en fait, le mécanisme est là-dedans, tout le secret est là-dedans, quoi. C'est ce moment où… C'est ça, en fait, voilà, c'est le moment où l'enceinte va venir s'incliner et se mettre vraiment à la position où on le souhaite. Par rapport voilà. à la taille de la pièce. C'est ça. L'angle. Et donc tu as une manivelle que tu plugues dedans et tu tournes. Et on tourne, voilà. C'est un objet absolument incroyable. Incroyable. Et là, grâce à toi, on a pu voir justement la conception de l'ébénisterie, la façon dont c'est fait. Alors là, maintenant, c'est le moment de parler ensemble, puisqu'on est devant le produit. Toi, tu estimes, une estimation, hein, Baptiste, combien d'heures pour concevoir ce qu'on voit là? Très clairement, pour une enceinte comme ça, il y a 80 heures de travail. Par enceinte. Donc 80 heures de travail par enceinte pour uniquement ce qu'on appelle le cabinet, uniquement cette partie-là, sans compter ce qui va se passer après de l'autre côté. On va arriver à 150, 160 heures manuellement pour chaque enceinte. Ouais. Voilà, parce qu'à savoir que tout ce qui est fait chez nous, comme vous avez pu le voir très clairement, tout est manuel, tout est fait à la main. Il n'y a vraiment que des petites mains chez nous qui vont nous sortir des produits top. Des petites mains qui sortent des grandes utopias, des petites mains de talent. Donc voilà. Baptiste, c'est le moment de te remercier infiniment d'avoir été le guide comme ça de cette première partie de vidéo. C'est génial et félicitations à toutes les équipes qui ont été super sympas et le travail, c'est admirable. Donc fabrication 100% française. Voilà, ici avec des gens de talent. Donc maintenant, on va partir à Saint-Étienne, au moment où on va réceptionner justement la boîte avec la Grande Utopia. Alors, tu m'as dit, la tête n'est pas avec parce que ça passe pas dans les camions, ascenseurs, c'est ça? Non, en fait, voilà, quand les enceintes sont livrées chez le client, elles ne passent pas dans les ascenseurs, à savoir que les enceintes, elles font 2,05 m et un ascenseur fait 2 mètres. Donc, voilà, elles ne passent pas dedans. On met la tête à part et puis on recoiffe l'enceinte chez le client et puis on ajuste avec la manivelle par rapport à la taille de sa pièce. C'est ça. Baptiste, merci infiniment. Vraiment, c'était un plaisir. C'est moi qui vous remercie. Bah oui. Nous sommes de retour à Saint-Étienne. Nicolas. Bonjour Pépé. Bonjour Nicolas, on t'a vu dans la vidéo numéro 1. Maintenant qu'on est de retour à Saint-Étienne, vidéo numéro 2. Alors vous avez vu ce matin, enfin toi tu connais vachement bien l'ébénisterie, de la folie quand même. C'est génial. C'est fabuleux à voir. C'est waouh. Et là, la caisse a accompagné Pépé jusqu'à l'assemblage chez Focal. Donc là, vous avez le corps de la bête, et là, vous avez la tête alouette. Donc, dans cette vidéo, maintenant, on va donc sortir, bien sûr, l'ébénisterie. On va voir divers trucs. Mais attention, on ne peut pas tout vous montrer, parce qu'il y a des secrets industriels. Toutes les entreprises ont des secrets industriels, et on ne va tout de même pas renseigner toutes les marques qui nous regardent, n'est-ce pas? Exactement. Donc là, partant de la production des haut-parleurs qui a été terminée, l'ébénisterie que vous avez vu fabriquer dans les moindres détails chez Focal Ébénisterie Bourgogne, on va maintenant passer à l'assemblage des différents haut-parleurs au sein de l'ébénisterie. Voilà, ce qu'on pourra vous montrer, on va vous le montrer. Ça va être beau, ça va être bien filmé, Nicolas va tout vous dire. Vous allez avoir un mur de lumière, vous n'avez jamais vu ça, mais vous ne verrez pas tout. Ça va laisser une place à l'imagination et au rêve. Elle est belle, hein? Regardez un petit peu, sortie de sa caisse magique. Maintenant, on va commencer à la vérifier un petit peu, à la bichonner. C'est parti, le tunnel lumineux de l'amour. Alors venez voir. C'est un truc de folie, ça. Je vous explique. Vous avez comme ça des lumières. Les lumières sont placées de telle façon qu'il y a très peu d'ombre. Ça fait quand on peut checker vraiment sans qu'il y ait un côté d'ombre qui peut être donc la lumière incidente. Donc ça va être vérifié ici. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont venir, on ne vous montre pas, mais enfin je vais vous imaginer, qui vont checker que tout va bien, qui vont commencer à lustrer un petit peu avant que ça passe vers l'assemblage. Et il va y avoir encore une opération où à la fin de l'assemblage, elles vont revenir ici. C'est-à-dire que c'est en 2 passes. Première passe, elles arrivent, on travaille dessus, elles reviennent après quand c'est terminé pour être sûr qu'il n'y a pas une seule rayure ni quoi que ce soit. N'est-ce pas Nicolas? J'ai tout dit ou pas? C'est parfait, c'est exactement le principe. La base étant que même si les produits ont été contrôlés à 100% chez Focal Ébénisterie Bourgogne, pendant le trajet, il peut se passer des aléas. Ça peut arriver. Donc, avant de démarrer l'assemblage des différents haut-parleurs au sein de l'ébénisterie, on va vérifier qu'esthétiquement, l'ébénisterie est bien 100% conforme et on va démarrer l'assemblage de tous les composants. Hey, hey. Et que le puzzle commence. Donc le puzzle, voilà. Voilà, on a 80% des composants du puzzle, nos tweeters beryllium, les haut-parleurs qui vont reproduire le médium, donc l'aigu, le médium, le haut du grave et le bas du grave va arriver parce que c'est des très très gros composants, donc on les met
difficilement sur une table, pour assembler tous ces haut-parleurs dans l'ébénisterie, avec bien sûr le filtre qui va répartir toutes ces belles fréquences sur les différents haut-parleurs. Carte de triage. Donc là, c'est prêt, entre guillemets, et derrière, on a, avec celle-ci, qui est là, donc qui est placée, On a la première partie la première partie. de l'ébénisterie de la Grande Utopia, puisque, comme vous l'avez vu au préalable, elle est livrée dans 2 caisses séparées, la partie principale et la partie dédiée au caisson pour le haut-parleur de bas médium, qui est ici, La qui va tête. recevoir son haut-parleur dédié par la suite. Donc la tête, on la positionne dessus. C'est-à-dire qu'il y a- Exactement. La tête, elle vient se positionner dessus et la liaison du chemin audio est faite à l'intérieur par différents composants de contact Mhm. qui vont permettre d'acheminer le signal au haut-parleur. Et ça, c'est un monte-charge. Moi, je l'ai déjà vu monter. Voilà, là on est sur la partie monte-charge parce Alors là, on va le qu'effectivement, faire en direct. Alors, tu vas voir. Attention. Pour la première fois de ma vie, je vais gagner des centimètres. un métier C'est quand risqué. même pas, c'est pas toujours. Hein. Parce que voilà, je suis pas très grand. Et voilà, vous pouvez donc la positionner comme vous voulez, au choix, pour travailler sur telle ou telle partie, justement, des blocs. La L'idée, mon- c'est d'avoir effectivement un confort de travail pour ajuster les pièces de façon précise. Quand on prend notamment le haut-parleur de grave qui est relativement imposant et lourd, on l'a vu tout à l'heure avec ce bobinage de cuivre à l'intérieur pour le principe d'électroaimant, il faut faciliter quand même les différentes étapes de l'assemblage et faire qu'on puisse le faire le mieux possible. D'accord. Alors maintenant, c'est beau. Maintenant, on va pouvoir faire monter l'autre. Tu vois, ça, c'est encore plus drôle. C'est-à-dire que là, moi, j'aime bien l'avoir un peu monté, qu'on voit un petit peu. Voilà. Donc chaque enceinte, totalement équipée, fait 210 kg pièce 210 kg au final. D'accord. au global, avec l'intégralité des haut-parleurs assemblés dans l'ébénisterie. Donc là, le principe va être relativement simple, ça va être de venir intégrer les haut-parleurs, les connecter à leurs différents câbles sortant du filtre, pour qu'au final, le produit soit prêt à fonctionner. D'accord. Donc là, de toute façon, on ne montrera pas l'intégration des haut-parleurs. Vous imaginez, on les place tout simplement. Le truc, c'est qu'une fois qu'on a installé ça, il y a quel process? Une fois que vous avez mis les haut-parleurs à l'intérieur et coiffé la tête Une avec la fois tête. que l'enceinte est terminée en termes d'assemblage, donc les haut-parleurs sont montés, sont bien connectés au filtre, on va vérifier, parce qu'on est dans l'ultra détail, que tout est véritablement parfaitement exécuté. Donc même si on a au préalable, en sortie de production haut-parleur, contrôlé 100% des haut-parleurs, on va recontrôler de nouveau tout ça pour vérifier que l'étanchéité des haut-parleurs est parfaite, que les borniers sont connectés Mhm. au plus et au moins. de Oui, oui, façon qu'il n'y logique. ait pas d'inversion Qu'il n'y ait de pas phase. d'inversion de phase, L'inversion- exactement. le bonheur, ça. Ça peut arriver. Ça s'entend, hein. Et ça s'entend de façon Net. très notable. Net. Le premier contrôle, ça va être un contrôle acoustique où on va remesurer l'enceinte dans la Alors chambre justement, anéchoïque. contrôle acoustique, vous le faites dans une chambre anéchoïque. Vous en avez donc une autre. Tout à fait. On en a montré une dans la vidéo numéro 1 qui était gigantesque. Là, c'est pour plutôt faire des études, entre guillemets. Et là, c'est pour vérifier chaque enceinte qui sort et mesurer. Exactement. Chaque enceinte qui sort est mesurée pour les problématiques dont on parlait tout à l'heure. Vérifier que les polarités sont bel et bien respectées. Vérifier que le produit n'a pas de problème d'étanchéité au niveau haut-parleur et que le produit offre les performances sur lesquelles on s'engage à la production. D'accord. Je ne sais pas, je ne connais pas la réponse à cette question. Est-ce que vous livrez avec chaque enceinte, justement, le rapport? Parce qu'il y a des marques qui font ça, qui mettent un rapport dans une petite enveloppe à l'intérieur. Voici la mesure de la réponse en fréquence de votre enceinte. Vous faites ça ou pas du tout pour... Alors, avec chaque Bon. enceinte, le principe sur Utopia, c'est d'avoir un appairage. Donc, chaque enceinte est identifiée par un numéro de série. On a toute une traçabilité sur les courbes de réponse en fréquence de chaque enceinte. Ce qui permet aussi demain, si on veut faire évoluer son système, d'avoir la facilité à le faire évoluer avec des enceintes additionnelles. Par exemple, faire évoluer le système avec un canal central et ainsi de suite. En D'accord. Utopia, toujours sur le même principe, bien évidemment. Soyons fous avec les codes. Dans tous les cas, bon, sachez-le, je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne pourra pas aller plus loin que ça, parce qu'en effet, il y a tout plein de secrets autour de nous. Donc on a déjà pu tourner dans une partie de l'atelier, ce qui est déjà merveilleux, parce que je vais mais c'est déjà bien. Donc, imagination. Là, vous allez voir les haut-parleurs, les machins, les trucs, c'est mesuré en chambre anéchoïque, et après, c'est mis dans certainement peut-être la même... Le même boîte. principe de chambre anéchoïque. hein, Ouais, non, typiquement. j'allais parler de la chambre anéchoïque, mais en même temps, une fois que c'est terminé, hop, dans la caisse. Voilà, on remet effectivement chaque composant dans son emballage. Au préalable, après le contrôle acoustique, on a quand même un deuxième contrôle esthétique Encore, c'est ce qu'on a montré tout à l'heure. parce qu'on s'assure, avant de monter les haut-parleurs, que la caisse et l'ébénisterie soient 100% conformes.
Mais il peut arriver que lorsqu'on va venir monter un haut-parleur, on puisse malheureusement égratigner une partie de l'ébénisterie. Des êtres humains, ce n'est pas des robots. Si donc c'est il le peut y cas, avoir- l'ébénisterie est renvoyée chez Focal Ébénisterie Bourgogne pour les corrections. Pour les petites corrections. Exactement. D'accord. Et après, emballer, c'est pesé entre guillemets, prêt à être. Expédié chez PP. Non, 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 trop grand pour moi, on veut pas. C'est trop beau pour moi, ça, mais c'est merveilleux. Dans tous les cas, on a fait le tour de ce qu'on pouvait vous montrer, et surtout le début avec l'ébénisterie qui est absolument incroyable et qui est très très rare, justement. On peut rarement aller voir ça. Oui, le gros avantage, c'est véritablement le contrôle jusqu'au boutiste de toute la chaîne de production. De la partie recherche et développement, dont on a parlé tout à l'heure sur la partie innovation technologique, la partie production, fabrication des haut-parleurs avec l'outil industriel et les machines qui sont également développées au sein de l'entité focale, jusqu'à l'ébénisterie, où là on a la capacité à la fois de développer des modèles uniques en termes de design et aussi de suivre les tendances marquées côté esthétique avec des nouveaux coloris, Tu travailles des où, nouvelles toi, finitions, déjà? des nouvelles Non, mais couleurs. c'est du délire. Alors, le truc, avant qu'on se quitte, avant qu'on s'en aille, qu'on vous remercie, mais infiniment de nous avoir reçus ici. Ici, quand tu dis on fabrique, parce que moi je vois les ateliers, malheureusement je ne peux pas tout vous montrer, quels sont les modèles qui sont fabriqués ici, là, maintenant, dans l'atelier où nous sommes, dans celui-ci? 100% de la gamme Home Audio traditionnelle en enceinte est fabriquée ici chez Focal au niveau haut-parleur. De même que Dome, par exemple, on fabrique les haut-parleurs également ici. Donc véritablement, une très très grande majorité des produits sont fabriqués sur le site Focal de Saint-Étienne. Dont les casques et dont le beryllium, qu'on n'a pas le droit de vous montrer parce que secret, ça s'appelle les Trade Secrets. Mais c'est fait ici. Maintenant, il y a tous les gens sont là et c'est merveilleux à voir. Imagination, imagination, imagination. Merci Nicolas. Merci beaucoup Pépé. Merci à toutes les équipes qui nous ont aidés à faire ces reportages parce que vraiment, je me connais, je suis très insistant pour essayer de filmer les choses au maximum et on a pu filmer des tas de choses extraordinaires et puis voilà.